Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 21 février, je vous propose tout d'abord de parler liberté de la presse et d'évoquer le cas du Bangladesh où un journal de l'opposition a cessé d'être imprimé sur ordre du gouvernement. Nous irons ensuite en Corée du Sud où le chef de l'opposition fait face à des poursuites judiciaires pour corruption sous l'initiative également du gouvernement. Et nous nous rendrons aussi dans le Pacifique, dans les îles Fidji, pour nous pencher sur un cas un peu similaire, puisque l'ancien Premier ministre et député Frank Bainimarama, également chef de l'opposition, vient d'être suspendu du Parlement pour une durée de 18 mois. Malaisie ensuite, où le gouvernement a déclaré son intention de changer la législation en matière de citoyenneté afin d'accorder les mêmes droits aux hommes et aux femmes malaisiens ayant eu des enfants avec des ressortissants étrangers. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en Corée du Nord, où les Juae n'ont qu'à bien se tenir et changer de prénom. Au Bangladesh, le journal du principal parti d'opposition a cessé d'être imprimé suite à un ordre du gouvernement. Le Dainik Dinkal, un quotidien publié en bengali depuis près de 30 ans, est le journal du Bangladesh Nationalist Party, principal parti d'opposition du pays. L'agence France Presse a rapporté qu'un ordre du gouvernement, communiqué au journal le 26 décembre, accusait ce dernier d'avoir violé les lois d'impression et de publication et accusé le patron de presse du journal, Tariq Rahman, également chef du parti, de refuser de céder sa place à la tête du journal tout en étant un criminel basé à l'étranger. Mais le quotidien affirme que le patron de presse avait voulu démissionner et nommer une nouvelle personne à sa tête, mais se serait heurté au refus des autorités. Le journal a d'abord fait appel de l'ordre, qui a toutefois été confirmé par la Haute Cour dimanche, d'où la cessation de la publication du quotidien, même si le site internet reste toujours en ligne. La décision de justice de faire prévaloir l'ordre du gouvernement laisse craindre un recul supplémentaire de la liberté de la presse sous le gouvernement de la première ministre Sheikh Hasina, perçue comme de plus en plus autoritaire. L'ONG Reporters sans frontières, RSF, a ainsi classé le Bangladesh en 2022 dans le bas de son classement de la liberté de la presse, à la 162e place sur un total de 180 pays. L'ONG dresse un portrait sombre du pays en matière du respect des droits de la presse et estime que depuis l'indépendance en 1971, les gouvernements successifs ont traité les médias comme des outils de communication et que le gouvernement de Sheikh Hasina, Premier ministre depuis 2019, ne fait pas exception à la règle. RSF reproche aussi à la Ligue Awami, le parti au pouvoir, de cibler régulièrement des journalistes par le biais de violences physiques et de mener contre eux des campagnes judiciaires pour les faire taire et pour forcer les médias à mettre la clé sous la porte. Il faut aussi savoir que le Digital Security Act, entré en vigueur en 2018 et décrit par l'ONG comme une des lois les plus draconiennes au monde pour les journalistes, prévoit par exemple jusqu'à 14 ans de prison pour la publication de contenu qui serait considéré comme de la propagande négative contre le père de la nation, Sheikh Mujibur Rahman, qui est aussi le père de la première ministre actuelle, Sheikh Hasina. En Corée du Sud, les deux principaux partis se livrent une bataille judiciaire qui se répète à chaque alternance politique. Le gouvernement de Yoon Suk-yeol a ainsi adressé au tribunal du district central de Séoul une demande de mandat d'arrêt pour Lee Jae-myung, ancien gouverneur de la province de Gyeonggi et candidat du parti Minju, principal parti d'opposition aux dernières élections. Le ministère de la Justice a demandé un mandat d'arrêt contre Lee pour faire comparaître ce dernier pour plusieurs scandales de corruption, notamment avec des projets immobiliers dans la ville de Seongnam, ainsi que dans une affaire touchant au club de foot avec également des intérêts liés à des projets immobiliers. Mais Lee nie toute accusation et reproche au président Yoon Suk-yeol d'utiliser son pouvoir pour tenter de le faire arrêter.
Lee a en outre dénoncé une violation de la démocratie et de l'état de droit et ce qu'il a qualifié de régime dictatorial des procureurs de Yoon Suk-yeol, une référence aux procès fréquents menés contre les anciens dirigeants et les ennemis politiques en Corée du Sud. Le président actuel Yoon Suk-yeol, élu en mars 2022, est lui-même un ancien procureur connu pour son intransigeance et qui a travaillé sur plusieurs scandales de corruption impliquant des dirigeants sud-coréens. Il a ainsi participé, par exemple, à la poursuite et à la condamnation de l'ex-présidente Park Geun-hye en 2017. Le tribunal a transmis vendredi dernier la requête de l'autorisation du mandat d'arrêt de Lee au parquet de la région et l'Assemblée nationale votera le 27 février prochain pour approuver ou refuser l'arrestation de Lee. Mais la demande a peu de chances d'être accordée puisque c'est le parti Minju, celui de Lee précisément, qui détient une majorité de 169 sièges sur 299. Mais l'affaire soulève une question plus générale, celle de l'immunité parlementaire, qu'une certaine partie de la classe politique et de l'opinion publique sud-coréenne estime être archaïque et qui permet aux députés d'échapper à toute poursuite pendant une session parlementaire. Il faut aussi savoir que, de manière assez ironique, Lee Jae-myung lui-même avait soutenu pendant sa campagne électorale de 2021 l'abolition de cette immunité spéciale des députés. L'ancien Premier ministre des îles Fidji, Frank Bainimarama, a été suspendu de son siège au Parlement pour une durée de 18 mois pour avoir enfreint le privilège parlementaire. Le député chef de l'opposition et président du Fiji First Party, qu'il a fondé en 2014, est aussi l'ancien Premier ministre, poste qu'il a occupé après son coup d'État militaire de 2006, de 2007 à 2022. La décision a été prise suite à des propos prononcés par Bainimarama lundi dernier, lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire, lors de laquelle le chef de l'opposition a déclaré que le président avait échoué à protéger la Constitution et l'état de droit et que le gouvernement bafouait la loi suprême du pays de manière quasi quotidienne. Les propos de l'ancien Premier ministre, accusé d'avoir dénigré le chef de l'État et d'avoir prononcé des propos séditieux, ont été mal acceptés par la nouvelle majorité qui se souvient du coup d'État militaire mené en 2006 par cet ancien commandant des forces armées des Fidji, quelques semaines seulement après que l'armée fidjienne a exprimé son inquiétude croissante au sujet des réformes menées par le nouveau Premier ministre, des réformes jugées trop importantes et trop rapides. En outre, le nouveau Premier ministre, Setiveni Rabuka, et son gouvernement ambitionnent de réformer la Constitution de 2016, préparée par Bainimarama et passée en force pendant son gouvernement, qui accorde un pouvoir et un droit de regard considérable à l'armée sur la vie politique fidjienne. La majorité craint donc un nouveau coup d'État et veut à tout prix revenir sur la Constitution de 2016, préparée et adoptée sans assemblée constituante. Le comité des privilèges parlementaires a recommandé la suspension immédiate du député pour une durée de 3 ans, ainsi que des excuses écrites au président à présenter dans les 14 jours. Il a également été recommandé qu'il soit défendu à Bainimarama de pénétrer dans le Parlement pendant toute la durée de sa suspension. Toutefois, après une demande d'indulgence faite par le Premier ministre, le président du Parlement a accordé une réduction de la suspension à 18 mois. Le gouvernement malaisien a déclaré son intention d'amender la Constitution de sorte que les enfants de mères malaisiennes nés de pères étrangers puissent également obtenir la citoyenneté malaisienne, comme c'est déjà le cas pour les enfants nés de pères malaisiens et de mères étrangères. Un communiqué ministériel publié samedi indique que le projet d'amendement sera soumis au Parlement pendant la session parlementaire en cours, qui doit prendre fin le 30 mars prochain. Si le texte est adopté au Parlement, il permettra au gouvernement du nouveau Premier ministre Anwar Ibrahim, nommé en novembre 2022, de tenir une de ses promesses de campagne. Le communiqué précise que le gouvernement souhaite remplacer le mot « père » par « au moins un des deux parents » dans la loi sur la citoyenneté, afin de respecter l'engagement du gouvernement de reconnaître l'égalité entre hommes et femmes et d'éliminer les discriminations contre les femmes malaisiennes. C'est une bonne nouvelle pour les femmes malaisiennes qui ont obtenu un jugement en leur faveur d'une cour d'appel malaisienne en septembre 2021 et qui attendent encore que leur affaire fasse l'objet d'une décision de la Cour fédérale. Radio Free Asia a rapporté que les habitants de la Corée du Nord nommés Kim Chu-ae avaient été sommés de changer de nom, ce dernier étant réservé à la fille chérie du dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-un.
Le média américain a cité une source anonyme, un habitant de la ville de Cheongju, pour rapporter que les parents d'enfants nommés Kim Jong-ae et les adultes qui répondent eux-mêmes du même nom avaient été convoqués par les autorités locales pour changer leur nom sur leur carte d'identité et leur certificat de naissance. Une initiative d'autant plus surprenante que le nom de Kim Joo-ae, âgé de 12 ans, n'a pas encore été révélé officiellement aux habitants du pays. Mais la petite fille a fait son apparition publique pour la première fois en novembre 2022 et est depuis apparue plusieurs fois en photo dans les médias d'État pour passer en revue des troupes et assister à un lancement de missiles ou encore plus récemment à un banquet pour le 75e anniversaire de l'armée. Le journal précise que le même changement a été déjà ordonné pour Kim Jong-un et les deux précédents leaders, Il-sung et Jong-il, et que ce traitement particulier pourrait indiquer que la fille du dirigeant suprême est appelée à jouer un rôle politique dans le futur et ou à servir d'outil de propagande pour le dirigeant, qui affiche aux côtés de sa fille l'image d'un bon père de famille. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.